Depuis l'arrivée de Papy Ronchon à la tête des États-Unis, il a imposé son style assez, comment dirais-je, assez viril dans les négociations avec les autres pays. Il l'avait promis, il le fait, on allait voir ce qu'on allait voir, eh bien on voit. On voit aussi surtout que les résultats ne sont peut-être pas tout à fait ceux qu'il attendait. Il a à plusieurs reprises dû faire marche arrière parce que tout partait de travers. Alors ce qu'on constate après quelques mois, c'est que d'abord le dollar perd de sa valeur, non pas seulement contre l'euro, on pourrait se glorifier et dire « haha, l'euro prend de la valeur », c'est surtout le dollar qui en perd face à toutes les autres monnaies. On voit aussi que ces volte-face diverses concernant les droits de douane effraient les entreprises étrangères et même les entreprises sur le territoire américain qui ne savent plus sur quel pied danser, qui ne savent plus ce qu'elles vont devoir payer le lendemain ou le surlendemain, et donc ça brouille toute visibilité dans le milieu des affaires, et ce qui doit arriver arrive, tout le monde fuit ce pays. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette incertitude concernant le pays de l'oncle Sam ne profite pas à ce pays, le pays de l'oncle Sam, mais il y a un autre grand pays, son principal concurrent au point de vue économique, qui semble bénéficier de cette politique assez particulière. On le voit ici avec cette association l'ASEAN, c'est en quelque sorte une association de pays asiatiques, mais beaucoup de pays. Qui fait quoi cette association? Eh bien, c'est une association qui avait des liens avec le pays de l'oncle Sam, des liens économiques, mais avec la politique de Papy Ronchon, eh bien, cet ensemble de pays se recentre sur l'Asie et plus particulièrement sur la Chine, mais également sur les pays du Golfe, qui eux aussi se posent un peu des questions sur la politique états-unienne. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous dit dans cet autre article, la Chine réalise ce que la NASA teste encore, produire oxygène et carburant dans l'espace, sans la Terre. C'est-à-dire que cette fois-ci, au niveau conquête spatiale, eh bien, le pays concurrent de l'oncle Sam vient de prendre une sacrée avance en développant une technologie et en testant une technologie déjà, alors que l'oncle Sam, lui, est resté un peu derrière et n'en est pas encore au stade de la réalisation. Alors, est-ce que tout ça est en train de nous dire que l'âge d'or de l'oncle Sam est terminé et qu'il est sur son déclin? Ou alors, est-ce que c'est juste une réaction face à une nouvelle politique et puis que les choses vont reprendre du poil de la bête ensuite? Eh bien, je ne sais pas. Et à vrai dire, personne ne sait. D'où l'intérêt de faire un tirage de cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de la mauvaise passe que traverse l'oncle Sam? Alors pour ajouter aux nouvelles que je vous ai citées en introduction, il faut ajouter aussi que sur le début de l'année 2025, l'Europe, qui est pourtant réputée avoir une croissance très très faible lorsqu'elle en a, eh bien cette fois-ci surpasse le pays de l'oncle Sam qui lui a connu une croissance négative, une légère récession. Alors on ne parle pas encore de récession parce qu'il faut traditionnellement un certain nombre de trimestres à suivre en croissance négative pour parler de récession, on n'y est pas encore, mais en tout cas sur les premiers mois, l'Europe fait un peu mieux que l'oncle Sam. C'est très rare et c'est le cas. Voilà, voilà. Alors on a donc ici, à l'origine de la situation actuelle pour l'oncle Sam, avec cette roue de fortune, un changement. Alors il y a eu un changement de président, mais au-delà du changement du nom
de la personne qui est à la tête du pays, il y a eu un changement de politique et un changement de comportement, un changement de cap pour le pays. C'est ce que nous dit cette carte du pape au présent. Le pape représente en quelque sorte une religion, mais aussi une philosophie, une politique, un comportement, un ensemble de valeurs. Et c'est tout ce qui a changé avec Papy Ronchon. Papy Ronchon a dit fini les courbettes, fini les amabilités, fini la diplomatie. Maintenant, on va montrer nos muscles et on va s'imposer. On va dire c'est nous les plus forts. On impose nos façons de faire et vous allez nous obéir, vous allez vous plier. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. En fait, le reste du monde met soigneusement l'oncle Sam à l'écart, fait comme une espèce de cordon de sécurité, une distance de sécurité autour, et s'organise sans lui. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, la carte du futur proche, la tempérance, tendrait à nous dire que ça ne va pas être aussi dramatique qu'on pourrait le penser. On peut penser que Papy Ronchon va s'apercevoir que peut-être il y est allé trop fort, ou il est allé trop loin, ou il a été trop dur dans ses prises de position, et sans doute va-t-il un peu assouplir ses façons de faire. C'est comme ça que je comprends la tempérance, histoire de ne pas faire partir le pays, son pays, en vrille. Pour le moment, pour le présent, c'est assez mal parti. Mais avec cette carte, on peut penser que ça va s'assouplir. Alors, pour le présent, en carte défavorable, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir et la protection. La protection pour ce pays, c'était sa position dominante, qui faisait que les autres pays hésitaient à lui tourner le dos. Sa protection, entre autres aussi, c'était sa monnaie, le dollar. Normalement, une monnaie reflète la santé économique d'un pays. Lorsque le pays va mal, eh bien, les gens achètent moins de cette monnaie, ou se débarrasse de cette monnaie, et donc elle perd de sa valeur. Avec le pays de l'oncle Sam, c'était différent. Ce pays échappait à cette règle pour plusieurs raisons. D'abord parce que sa monnaie était utilisée comme monnaie de réserve, un peu comme on stockerait de l'or pour le cas où il y aurait des jours difficiles. Beaucoup de pays stockaient de cette monnaie, ce qui en maintenait le cours, quoi qu'il arrive. Et puis cette monnaie était également utilisée pour certaines transactions internationales, par exemple le pétrole. Tout était fait uniquement en dollars. C'était une sorte de monnaie refuge, et parce que tout le monde l'utilisait, eh bien ça en maintenait le cours, et le pays pouvait s'endetter sans fin, pas de problème, la monnaie ne perdait pas de sa valeur. Eh bien malheureusement, c'est en train de changer. Son principal concurrent, la Chine, se déleste à toute vitesse de ses actifs qui sont libellés dans cette monnaie. En fait, leur monnaie est en train de perdre de son pouvoir protecteur pour le pays. C'est une protection qui disparaît, et en même temps, la bonne étoile qui planait au-dessus de ce pays, c'est-à-dire que malgré parfois certaines erreurs politiques, certaines erreurs stratégiques, eh bien le pays ne sombrait pas, ça restait une puissance de premier plan, et de loin la première. Eh bien, ça n'est plus le cas. Il y a un sérieux concurrent qui, lui, a tous les atouts dans sa manche, et l'oncle Sam, lui, n'en a plus beaucoup. D'où cette carte de l'étoile, la protection, l'espoir, qui est ici en position négative. Le pays est en train de perdre de sa superbe. En position favorable, on a quand même la Lune qui nous parle on pourrait dire du peuple et de la popularité. Alors ça reste quand même un pays de premier plan, et même si il connaît en ce moment un passage à vide, un passage un peu compliqué lié à sa politique,
eh bien malgré tout, la culture, l'histoire, les valeurs américaines restent très très populaires un peu partout dans le monde. Alors qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, au moins on les connaît. On ne peut pas en dire autant de tas d'autres pays qui pour autant ne déméritent pas, ont aussi leur culture, leurs valeurs, mais qu'on connaît beaucoup moins. En revanche, tout ce qui est américain, on connaît ça par cœur. J'allais dire, on en est envahi. Alors, il y a une notion un peu négative dans le mot envahir qui me plaît pas, mais disons que c'est quelque chose qui est très répandu partout dans le monde. Ça reste donc une puissance de premier plan, malgré ses difficultés, et une puissance qui communique beaucoup, qui a une image très très forte et dont la culture est très imprégnée sur le reste du monde. Ça joue bien évidemment en sa faveur. Bon, eh bien, si Papy Ronchon tente de mettre un peu d'eau dans son vin pour que tout ne parte pas de travers dans son pays, eh bien, il semble que ça ne soit pas suffisant. On a la Maison Dieu qui arrive ensuite, qui nous parle d'un événement inattendu, possiblement violent, d'un choc. Alors, pas forcément d'une attaque physique, mais ça peut être une dégradation brutale, par exemple. Ce genre de choses. En tout cas, un événement pas réjouissant. Le diable, il peut y avoir un problème financier, monétaire, important pour ce pays. Alors c'est un pays qui, grâce à la protection de sa monnaie, a pu s'endetter au-delà de tout ce que pourraient faire les autres pays. Si les autres pays en faisaient autant, leur monnaie se casserait la figure, se dévaluerait, et bien pas celle des États-Unis, puisque tout le monde l'utilisait, soit dans les transactions, soit comme monnaie de réserve, donc le cours en était soutenu. Eh bien c'est peut-être ce qui va poser problème là, puisque eh bien maintenant certains pays ont décidé de ne plus l'utiliser dans les transactions, et puis d'autres pays se disent « Pourquoi est-ce qu'on garde cette monnaie en réserve ?» Finalement, il n'y a plus de raison convaincante de garder cette monnaie puisque ce pays n'est plus ce qu'il était. Eh bien donc, on vend les dollars et donc de ce fait, il risque bien d'y avoir un problème. Alors soit la monnaie peut perdre soudain beaucoup de sa valeur, ça peut être ça. Ça peut être également un problème financier d'une autre ampleur. On voit qu'au pays de l'oncle Sam, ce sont maintenant les entreprises qui pâtissent de la politique de Papy Ronchon. Beaucoup d'entreprises ont choisi alors, des entreprises étrangères qui choisissent de ne plus vendre au pays de l'oncle Sam devant l'incertitude des droits de douane ou des droits de douane trop élevés. Et puis, donc, tout d'un coup, les rayons sont vides par rapport à ces produits importés. Ça peut être aussi des entreprises à l'origine américaine et qui, devant la politique incertaine de Papy Ronchon, ont décidé de délocaliser et d'aller ailleurs, d'aller s'installer ailleurs pour bénéficier d'une politique plus stable. Et donc, le résultat au pays de l'oncle Sam, c'est qu'on a des entreprises qui ferment leurs portes, on a des salariés qui se retrouvent eux aussi à la rue, et donc des conditions très compliquées. Alors, plus que le fait de mettre tant de droits de douane, c'est le fait de changer tout le temps, en fait, qui complique et qui ne donne aucune visibilité sur l'avenir. Alors on a un jour des droits de douane très élevés, ce qui fait que les entreprises américaines disent « Ouh là là, on n'importe plus parce que ça va coûter beaucoup trop cher, personne n'achètera ». Donc, eh bien, il n'y a plus de bateaux qui arrivent dans les ports. Et puis le lendemain, Papy Ronchon dit « Non, finalement, il va y avoir un moratoire de 3 mois sur ces droits de douane. » Ah bon, donc les entreprises disent « Ok, on a 3 mois pour refaire les stocks. » Donc ils repassent de grosses commandes. Et puis du coup, c'est l'inverse. On a plein de bateaux qui arrivent, il faut tout décharger très vite. Et puis on n'a pas le personnel pour gérer tout ça. Il y a un gros embouteillage. Donc c'est très très compliqué.
à gérer. Et c'est peut-être ce qui risque de poser problème. Avec le diable, on a un problème matériel, purement matériel et financier. On a aussi le diable qui vient réclamer son dû, c'est-à-dire que pendant des années et des années, ce pays s'est permis de faire ce que d'autres pays ne peuvent pas se permettre de faire. Eh bien, il y a toujours un moment où il faut payer. C'est peut-être dans cet avenir relativement proche que l'addition va être présentée. Alors, si on veut regarder un peu plus loin, avec le battleur, bon, on peut penser que ce pays va tenter de nouvelles choses. C'est pas, on va pas avoir des dirigeants qui vont se lamenter devant les malheurs qui leur arrivent. On a plutôt l'impression qu'ils vont au contraire redoubler d'inventivité pour tenter tout un tas de choses pour relancer le pays. Avec le battleur, c'est le sens. Des nouveautés, des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. Bon, on espère que ça va fonctionner. Ok. Concernant la mauvaise passe que traverse le pays de l'oncle Sam et le fait qu'il est en train de se faire déborder dans plusieurs domaines par son grand rival, la Chine, et pour tenter de voir si ce n'est qu'une mauvaise passe dont le pays va se sortir, ou si c'est quelque chose de plus durable, de plus profond, voire éventuellement la fin de l'âge d'or qu'a connu ce pays, j'interroge The Extent of Lenormand. Alors, on a d'abord, à l'origine de la situation actuelle, cette carte du navire qui évoque le voyage et les pays étrangers. Ça a bien été le cheval de bataille de Papy-Ronchon avant son élection. Son grand thème, c'était les États-Unis contre le reste du monde, grosso modo. Bon sang, c'est nous les premiers et je vais m'en assurer, je vais prendre toutes les mesures qu'il faut pour renvoyer les autres pays à leurs chères études et leur faire comprendre qui est le chef. C'était donc une question du pays contre les pays étrangers. L'idée, c'était bien d'ancrer le pays dans sa place de numéro 1. Mais il est possible que l'encre, finalement, ait eu un autre effet, c'est ce qu'on voit au présent. L'encre, lorsqu'on la jette, elle empêche le bateau de bouger. C'est à peu près ce qui arrive maintenant, au pays de l'oncle Sam. Les mesures de Papy-Ronchon ont fortement secoué, alors non seulement les pays étrangers, qui n'étaient pas habitués à aussi peu de diplomatie, mais également, malheureusement, les entreprises de son propre pays qui sont, elles aussi, malmenées. Et puis, du coup, la croissance économique n'est plus au rendez-vous. Le pays semble dans une phase immobile. Cela dit, pour l'avenir, en tout cas pour l'avenir proche, on a ces étoiles qui semblent nous dire « pas de panique, tout n'est pas perdu, il y a encore des étoiles qui brillent dans le ciel de ce pays ». En position favorable, cette carte du serpent. Moi, j'y vois Papy-Ronchon qui se montre menaçant. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un de méchant dans le fond, mais on a bien compris que c'est quelqu'un qui ne veut pas donner l'image d'un président sur la défensive, qu'il considère comme l'image de quelqu'un de faible. Au contraire, il veut donner l'image de quelqu'un de volontaire, de la personne qui attaque avant d'être attaqué. Donc c'est quelqu'un qui est force de proposition, quelqu'un qui convoque les autres et qui n'attend pas, lui, d'être convoqué ou d'être appelé. On pourrait voir aussi avec le serpent, alors le serpent a un côté
au niveau imagerie, un côté, comment dirais-je, un peu retors, eh bien on pourrait y voir son comportement vis-à-vis de pays pourtant considérés comme alliés et amis. Je pense en particulier à l'Europe, mais pas seulement. On peut penser également au Japon ou à d'autres pays, l'Australie par exemple. Eh bien, son comportement il est vrai, beaucoup surpris et beaucoup déçu. Ces pays qui traditionnellement, on va dire, font des efforts pour aller dans le sens de l'oncle Sam, ont assez mal pris le fait d'être malmenés, d'être humiliés et d'être agressés. Pour Papy Ronchon, c'est une façon de leur dire, c'est toujours moi qui commande, c'est vous qui obéissez, et puis, si vous voulez avoir le droit de contester, musclez-vous, hein, soyez forts, et puis on en reparlera. Alors pour lui, c'est une façon de montrer sa force. Cela dit, en carte défavorable, on a cette carte du martinet, du fouet, qui nous parle de châtiment, de se prendre des coups. C'est ce qu'est en train de vivre ce pays. Il se prend des coups en réponse à sa politique. En fait, c'est pas les pays étrangers qui lui donnent des coups, mais c'est pour ne pas prendre des coups, il coupe les contacts avec ce pays, qui se montre très agressif avec eux. Et du coup, ce pays reste tout seul, sans contact. Et c'est en quelque sorte le retour de bâton, le bâton étant symbolisé par ses armes, ses outils sur cette carte, c'est le retour de bâton des mesures qui ont été prises. Malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Alors pour l'avenir, donc on a ici, dans un premier temps, l'étoile qui brille. Bon, ça veut dire c'est pas la fin de tout non plus pour ce pays. Le pays va pas s'écrouler demain. Mais on voit ensuite, comme dans le tirage précédent, avec cette carte des poissons, une question d'argent qui se précise. Alors, argent, ça peut être leur monnaie, ça peut être la monnaie de ce pays, ça peut être aussi des questions de budget, ça peut être des questions économiques, un problème de croissance. Il y a déjà ce problème de croissance. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Ouais, avec la maison, et ça concerne bien ce pays-là. Le problème d'argent va bien concerner le pays lui-même. Alors je regardais un peu plus tôt aujourd'hui une sorte de documentaire justement fait par les Américains pour les Américains. Donc c'était fait sur place où la personne semblait dire que les États-Unis étaient maintenant fauchés. Alors, bon, je ne sais pas dans quelle mesure il faut prendre ça pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Il faudrait être sur place et avoir vraiment une expérience. On peut toujours nous donner une vue biaisée suivant l'image qu'on veut faire passer. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans. On n'aurait jamais eu ce genre de reportage. Eh bien, il y en a beaucoup ces temps-ci. Donc, il y aurait vraiment un problème d'argent ou de richesse sur ce pays à venir, dans un avenir, ma foi, relativement proche. Alors on a quand même une carte positive avec ce yes. On nous dit oui, oui à la vie, oui à l'espoir, oui à l'idée que tout n'est pas perdu. C'est ce que je comprends avec cette carte. C'est-à-dire que malgré les difficultés, et apparemment des difficultés d'argent, très nettement pour ce pays, eh bien on va vouloir rester optimiste. Comme dans le tirage précédent, on a sans doute des gens qui ne vont pas se résigner au malheur, aux problèmes, en restant à se morfondre, mais plutôt des gens qui vont se dire, bon, une difficulté, ça arrive, il y en a tout le temps, à toutes les époques, qu'est-ce qu'on peut inventer, soit pour les contourner, soit pour repartir d'un autre pied. C'est comme ça que je vois cette carte. Eh bien, j'espère pour tous les gens qui habitent ce pays que les difficultés qu'ils connaissent maintenant ne seront que passagères et que ceux qui les dirigent, pas seulement Papy Ronchon, il n'est pas tout seul, il y a toute une équipe avec, sauront rebondir et trouver les bonnes solutions pour un meilleur avenir.
Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.